Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve avec Damien aujourd'hui pour votre podcast préféré et le nôtre aussi. Bon, petit upgrade léger. Damien a réussi à connecter les micros à ça, au On a pied. enfin les pieds. Enfin, donc on n'a plus besoin de les tenir. Je pense que le son va être meilleur. Et Ouais. en plus, un petit plus dans le décor. 1% BTR everyday, notre devise, donc voilà, c'est un petit truc, mais ça nous fait plaisir de le mettre. Content. Euh, on est content comme des gamins. Toujours ce petit logo allumé qui change de couleur à chaque vlog, à chaque podcast. Ouais. Donc voilà, tout est bien. Logiquement, je pense que le son va être meilleur, donc on est Ouais. très content de ça. Damien, raconte-nous c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on aborde le coaching. Qu'est-ce qu'un bon coaching? On va parler de ça. Je pense sous deux aspects. On avait un petit peu en tête. Parler d'abord de la partie coach, qui nous concerne nous directement, et de la partie coaché. Qu'est-ce qu'être un bon coaché? Qu'est-ce qu'être coachable? C'est un sujet qu'on vit au quotidien des deux côtés, puisqu'on Ouais. est coaché, et qu'on coach des gens aussi qui sont plus ou moins coachables. Donc je pense qu'on a pas mal de choses à dire sur le sujet et qu'on va essayer de vous donner un petit peu notre avis sur ça, ce qui peut, je pense, aider les gens qui sont des fois un petit peu en doute, savoir si on prend un coach ou pas, est-ce que c'est fait pour eux, ou comment après ça se passe. Donc voilà, on va essayer de répondre un peu à tout ça, comme d'habitude, en donnant notre avis sur le sujet, notre opinion. Et voilà. Qui, on rappelle, est toujours personnel, bien évidemment. Voilà. C'est notre expérience, c'est notre point de vue. C'est pas forcément le meilleur, mais c'est le nôtre. Donc, Voilà. c'est pour ça qu'on essaie de Ouvert, partager un maximum. Et l'espace commentaire est là. Donc, on est ouvert au débat. c'est ça. On est ouvert au débat. Donc, profitez-en pour laisser une petite question, une petite phrase en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on peut parler ensemble. Donc, voilà, en tout Très cas, bien. vos commentaires nous font toujours plaisir. On les lit. Donc, merci beaucoup. Très bien. Ça nous motive encore plus pour continuer. On est très content des retours qu'on a à chaque fois, que ce soit sur YouTube ou même après en privé sur Instagram ou autre. Mais Franchement, on a des bons retours, ouais, donc on est très très content. Merci beaucoup pour les content. messages que vous nous envoyez, que ce soit sur YouTube ou même par mail pour mes coachings ou sur Instagram. Donc merci beaucoup, on va essayer de continuer comme on le fait maintenant et j'espère que ça vous fera kiffer tout autant que nous. Ouais. Donc voilà, Pour le coup, c'est le cas pour nous. c'est ça. Donc ouais, on voulait parler des... Qu'est-ce qu'un bon coaching? C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu en amont avec Damien, parce qu'on s'est posé aussi plusieurs fois la question. Mais c'est vrai qu'on a rebondi vite sur pas l'aspect du coach, mais surtout l'aspect du coaching. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens maintenant sur les réseaux sociaux parler du coach en disant que c'est un mauvais coach, etc. etc. Sauf qu'on parle très très peu bah, du comment dire, celui qui est concerné, Ouais. celui qui se fait coacher. Du coaché. Et nous, c'est vrai que dans notre travail, on se rend compte des fois que des fois ça peut pas fonctionner Ouais. comme ça pour un feeling parce que il y a des fois des choses qu'on peut pas comprendre, on n'est pas parfait, Ouais, mine de rien. je sais. Mais c'est quand même assez rare. Par contre, le nombre de fois où, je sais pas, par exemple, tu commences un coaching, au bout d'une semaine, t'as plus de nouvelles Ouais. et il arrête du jour au lendemain, en soi, t'as rien fait de mal. Non. T'as pris des nouvelles, t'as envoyé tout le plan en temps et en heure, et pourtant, t'as pas de réponse. Ouais. Et donc, je pense qu'on va peut-être aborder ce premier sujet, première partie de la vidéo là-dessus, sur ce qui est coaché, parce que je pense qu'il y a une part de responsabilité dans le coaching. Je pense que c'est vraiment, on en parle souvent avec Damien, mais c'est un binôme, c'est vraiment une relation, comme un couple. C'est un peu ça, ouais. C'est ça, où il faut se parler, il faut se dire les choses, et il y a une certaine responsabilité. Dans la dernière vidéo, Damien il parlait comme Kobe Bryant, il disait en gros on se signe un pacte à soi-même, et je Ouais. pense que quand on prend un coach, peu importe qui il est, je pense qu'il faut se signer ce pacte personnel qui est de s'investir et du moins Ouais. faire tout ce qui est dans Ce qui est ton possible. pouvoir pour réussir. Parce que c'est clair que si tu vas avec ton coach en espérant continuer de faire la même merde entre guillemets qu'avant, bah il n'y a aucun intérêt. C'est ça. Donc voilà, le plus On le voit important souvent. de se dire ok, je me laisse vraiment. Ouais, c'est ça, c'est vraiment donner des clés, entre guillemets, de son corps et de son évolution à quelqu'un, quoi. Et de se dire, ok, j'y vais et je le fais en entier, sans tout le temps vouloir revenir à ce qu'on faisait avant ou remettre tout en question. Ouais, On le voit souvent. Il doit vraiment y avoir un aspect de confiance qui est primordial dès le début, ou en tout cas, même si elle se crée au fur et à mesure aussi, la ouais. confiance, mais il doit quand même y avoir au départ quelque chose qui fait que vous êtes prêt à Mm. passer ce cap-là avec cette personne-là. Même si après, voilà, la confiance se construit sur du coaching, parce que ça, c'est obligatoire. Mais dès le début, il faut quand même qu'il y ait cette démarche de confiance qui, ok, c'est toi qui vas gérer maintenant. Et surtout qu'en plus de ça, bon maintenant, comme les connaissances sont beaucoup plus ouvertes de par internet, etc., c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens qui pensent savoir, ou
et qu'ils ont à savoir, tout simplement. Oui, qui s'informent. Sauf que quand vous partez dans l'optique de prendre un coach, le but c'est pas de remettre en question tout ce qu'il fait. Je prends mon exemple, ou même Damien, c'est simple, Damien c'est moi qui le coach alors qu'il est coach. Et pourtant, l'un envers l'autre, je dis pas que je suis meilleur coach que Damien ou Damien est meilleur coach que moi. Je suis son coach, il m'a pris parce qu'il a la même vision du sport que moi, on a la même vision du coaching, on s'entend bien et il a confiance en moi. C'est tout. Et j'avais toujours dit à Damien, si je serais pas avec Stéphane, il y aurait que 2 personnes à qui je demanderais pour me faire coacher. Damien fait partie de ces personnes. Et donc, en soi, en fait, ouais, on se considère pas moins bon, meilleur, quoi que ce soit. Juste, ok, je te donne tout ce que j'ai, je t'écoute à 100%, et c'est toi mon coach. Maintenant, en fait, j'oublie le fait d'être coach moi personnellement, j'oublie mon savoir, et après, je te laisse les clés pour réussir. Après, bien évidemment, s'il y a des trucs qui te plaisent pas forcément, Oui, ou que voilà, tu peux en une parler. discussion ouverte. C'est ça. Mais c'est pas une discussion en mode je remets en question tout ce que tu as fait. C'est plutôt pourquoi tu as fait ça pour essayer de comprendre le Ça. schéma derrière que tu as eu en tête. Parce que peut-être je l'aurais pas eu moi en tant que coach justement à ma place. Et c'est pas genre un peu, c'est pas agressif quoi. C'est Ouais. vraiment juste plus de la compréhension ou de l'échange sur pourquoi tu as fait ça comme ça. Parce que ça me permet aussi moi de me dire ah tiens c'est pas con. Ouais, c'est ça. C'est pas con. Ou de se dire ouais ça moi ça je sais que pour moi c'est pas terrible, ça marche pas, peut-être on peut faire différemment. Mais voilà, c'est plus une remise en question positive. Ouais. Pas du tout dans un échange agressif de se dire ah non c'est bidon pourquoi t'as fait ça. Et encore, je pense que là, on parle de ça avec les mois et les années. Oui. Mais genre, quand tu commences, t'es en mode open bar, quoi. Genre, oui. tu fais ce que tu veux et on verra bien ce qui se passe. Parce que c'est vrai que la phrase que tu as dit, ouais, je sais que ça marche plus sur moi. En fait, oublie tout ce que tu as fait. Parce qu'en fait, ça se peut que tu l'as mal fait au mauvais moment, avec la mauvaise personne, mauvais environnement. Donc voilà, faut oublier ça. C'est une phrase que j'entends tout le temps. Tout le temps. Et le pire, c'est que c'est même pas sur des coachs qui me disent ça. Non, c'est des gens qui encore pire. font la musculation, qui se préparent, mais qui n'ont pas vraiment de connaissances. C'est vrai que nous, en tant que coach, même là, tu sais pas trop où te placer parce que tu es dans une position un peu soit d'infériorité parce que t'as pas envie non plus d'aller dans le clash, Ouais. mais de l'autre côté, t'es en mode c'est quand même moi le coach, donc genre, tu fais ce que je te dis. Tu m'as quand même payé pour, C'est ça. pour que je te dise quoi faire. Donc, C'est ça. Et c'est là où c'est difficile des fois de coacher quelqu'un qu'on apprécie ou de coacher quelqu'un tout court, hein, des gens qui peuvent pas se faire coacher. Hein, et, non, clairement, il y a des gens qui sont pas du tout coachables. ouais, c'est très compliqué. Donc voilà, on voulait aborder un peu ce sujet-là par rapport au fait d'être coachable. Pour toi, c'est quoi les qualités ou du moins les défauts à pas avoir, je sais pas, pour être coachable? Ouais, je sais pas, des défauts qualité, on prend quel morceau. Ouais. Je pense que en termes de qualité, déjà, faut être prêt à s'investir pour être coachable. Ouais. Faut pas prendre un coach en se disant je vais faire un peu. On l'a tout le temps, on a quand même des coachings qui nous prennent au début. J'en parlais l'autre jour avec Val, je lui disais, c'est toujours les gens qui au début arrivent avec genre, le plus de blabla Ouais, qui en font le moins au final. c'est ça. Donc c'est vraiment, et enfin, je sais pas, peut-être que c'est des gens comme ça, mais c'est des gens qui arrivent et qui dès le début te disent ouais, moi je vais tout faire, moi je sais faire ci, moi je fais ça, et en fait on s'aperçoit T'inquiète, pas de cheat, c'est bon, pas besoin. pas de problème, moi j'ai pas besoin de ça. Entraînement, je m'entraîne difficile, dur, je sais faire, intensité, trucs. Et en fait, je dirais que je sais. Maintenant avec l'expérience, je sais quand ça part comme ça, je sais que ça va pas durer longtemps, ou qu'il va forcément y avoir un moment où ça va clasher parce que ça va pas. Ouais. Et donc déjà être prêt à s'investir et réellement, pas genre pour faire joli, je prends un coach et ouais je vais tout casser, machin. Faites-le vraiment sur le terrain, ça je pense c'est la première chose à faire quand on prend un coach, je pense. Être prêt à s'investir, sinon c'est pas la peine. Attendez que ce soit le bon moment. Après je pense qu'il faut être capable de mettre son ego de côté. Ouais, de ouf. Encore plus quand on est coach. Je sais que c'est difficile pour beaucoup, mais vous avez des connaissances, on les remet pas en question quand on est votre coach, mais il faut à ce moment-là mettre votre ego de côté et apprendre à écouter quelqu'un d'autre qui va vous donner des clés que vous avez choisi. En fait, sur la même chose, les gens vous ont choisi, vous ont choisi pour vous coacher, donc faites confiance et mettez votre ego de côté. Vous savez faire peut-être des choses, mais acceptez le fait que peut-être vous les faisiez pas de manière optimale. J'ai toujours la même chose que les gens qui savent s'entraîner, tu vois. Chaque fois quand je leur dis envoie-moi des vidéos d'entraînement, non mais c'est bon, je sais m'entraîner. Ouais, mais accepte que peut-être je vais te dire de mieux faire. Et ça c'est compliqué pour beaucoup, et je pense que c'est une deuxième qualité qu'il faut avoir. Parce qu'en plus c'est avoir. Bien s'entraîner, c'est une chose, mais s'entraîner excellemment, c'est une autre chose. Ça, ou est-ce que c'est tu t'entraînes bien, ok, ça veut dire quoi, t'as de bonnes sensations, ça veut dire que tu sens ton muscle, mais est-ce que c'est optimal ce que tu fais? Surtout que c'est comme une diète. C'est les gens disent moi je mange bien, pourtant je maigris pas. Manger bien, c'est quoi? C'est quoi? S'entraîner bien, c'est quoi? Ouais, sur quoi tu te bases? Sur la technique, sur l'intensité? Est-ce que tu as des bonnes habitudes, des bons tempos? C'est quoi ton référentiel pour te dire que alors est-ce que c'est parce que toi tu t'entraînes bien parce que tu as de bonnes sensations? Est-ce que tu manges bien parce que tu as l'impression de manger sainement? Mais est-ce que tu es vraiment optimal? Est-ce que tu es efficient? Le coach il est là pour ça, pour passer ce petit palier qui passe de je fais les choses bien à je vais les faire encore mieux de manière plus optimale. Donc, et puis il y a cette sensation de bien-être quand tu fais
qu'on dit de faire Mm. sans te prendre la tête. Ouais. Mine de rien, tu dis, ok, j'ai débranché mon cerveau, je suis en mode robot, je fais juste. Et des fois, tu penses bien faire, et même moi, par exemple, je me filme, et je pense vraiment bien faire, et au moment, je me dis, ah, je vois que c'est bien, tout le monde va dire que c'est bien, et moi, je sais que c'est pas efficient. Ah, je me dis, ah, ok, pas ouf, tu vois. Et c'est des trucs que tu ferais pas tout seul, mais vu que tu l'as envoyé à ton coach, C'est ça. bah tu sais que soit quand tu le regardes, ou soit lui quand il va regarder, il va dire quelque chose, et C'est ça. ce petit détail, peut-être que c'est pas grand chose, peut-être que c'est 1% de votre progression sur votre séance, c'est rien du tout. Mais 1% si vous faites la séance, je sais pas, 50 fois dans l'année, bah on arrive à, bon, on va pas dire 50%, ça marche pas comme ça, Ça mais fait vous avez compris le un bon truc. pourcentage. Ouais, donc ça fait beaucoup plus que 1% finalement. C'est ça. Et puis de toute façon, c'est ce 1% là qui finalement dans la diète on a trouvé 1%, plus dans le posing on a trouvé 1%, plus... Ouais. Et finalement en fait on arrive à des pourcentages où on est bien meilleur que les autres. C'est ça. Et le but c'est de... bah, je pense que si on s'investit à prendre à mettre de l'argent, à prendre son temps aussi dans ce milieu, dans ce monde du bodybuilding qui prend énormément de temps et d'argent aussi, même plein d'autres choses, les sentiments Oui, que ça procure, c'est un les, investissement ça, total. Donc, le sacrifice entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là, voilà. bah vaut mieux faire les choses de façon excellente Mm. plutôt que juste bien. Parce que après, ça dépend de ce que votre objectif, mais si vous voulez vraiment arriver au meilleur niveau, on parle même pas de compétition, hein, perte de poids, remise en forme, ce que vous Ouais, voulez. tout. Si vous voulez vraiment le meilleur résultat possible en un minimum de temps, ben tant qu'à faire, vaut mieux faire les choses vraiment de façon C'est ça. excellente. Et quand on dit excellente, on ne dit pas que il faut pas avoir de vie, faut plus faire d'écart, faut plus avoir de côté, plus voir votre famille, etc. C'est pas ça. Non. Là, c'est ça, c'est des trucs c'est des détails que la plupart des gens souvent se mettent une pression monstre, Ouais, alors qu'en c'est soi on pas s'en ce qu'on fout de demande. ça. C'est Ça, plutôt juste ce que on te demande de faire, fais-le à 100%. c'est ça. Et le reste, fais-le comme tu fais d'habitude, va voir Mm. ta famille, fais des trucs. Mais les deux plans qu'on a envoyés, entraînement et nutrition, et les trucs qu'on te demande, Carré. fais-les carrés 100%. Et ça, c'est vrai, j'ai du mal avec les gens qui font à 90%. Mais pourquoi tu vas pas chercher le 100%? C'est ça. Parce que le résultat que tu as 90%, il te plaît, du coup tu te dis ça suffit, j'ai pas besoin de forcer plus. Mais en vrai, tu pourrais faire encore mieux peut-être. Mm. Et être encore plus fier de toi à la fin, parce que tu te dis, j'ai tout fait quoi. Ah ouais. Vraiment. J'ai rien à regretter. Au pire, alors ça c'est encore difficile à encaisser des fois, mais si ça marche pas, mais que t'as tout fait à 100%, t'as rien à te reprocher. Ok, soit ton coach ça a pas matché, soit ça a pas réussi, soit il y a d'autres paramètres, mais au moins toi t'as tout fait à 100%. Mais tu disais un truc intéressant, c'était sur le fait de rien regretter. Et je trouve que c'est vraiment bien souligné parce que même moi l'ayant vécu, même toi par exemple, tu pourras le dire, mais quand tu as un objectif bien précis et que tu le finis, peu importe le résultat, peu importe ce qui se passe, etc. Et on en a parlé hier en plus en off, par rapport à ma préparation en 2020, où j'ai fini troisième. Euh, J'y allais vraiment pour gagner et j'ai fini troisième. Et j'ai reçu mais vraiment, genre peut-être 25 messages de personnes différentes Ouais, tu m'as dit. en me disant pas trop déçu d'avoir fait troisième et tout. Alors Vincent, je pense que tu dois être deg et tout. Et j'aurais tous répondu. J'ai fait une story, je me souviens par rapport à ça, ça m'avait pas choqué, mais j'avais eu beaucoup de réactions. Et même moi, ça m'avait mais vraiment choqué. Je leur ai dit, mais en fait, j'étais à fond. Genre, j'ai tout fait à Ouais, fond, j'ai je aucun pouvais regret. pas faire plus. Qu'est-ce que je. Pourquoi je serais deg? Genre, je suis super heureux. Et je leur ai dit, c'est la première fois de ma vie, en tant que sportif, je suis aussi heureux, aussi épanoui. Je suis tellement fier de moi, de me Ouais. dire, j'ai tout fait à fond. Donc, oui, j'ai pas gagné, mais je lui dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, Ouais, en fait? tu peux pas. Et ces trucs-là, en tant que coach, quand toi, en tant que coaché, tu fais à 100% ce que ton coach te demande de faire, que le résultat soit bon ou pas bon, à la fin, il y a une satisfaction, c'est que tu as tout fait à fond. Ouais. Si demain tu réussis pas, tu pourras pas dire que c'est à cause de moi ou quoi que ce soit. Oui, Parce que c'est la pire des choses, ça, Ah quand ouais. tu dis, putain, franchement, j'aurais pu être mieux si j'avais pas C'est ça. mangé ci, ou j'aurais fait ça. C'est la pire des sensations. Encore plus quand on fait de la compétition, je pense. C'est ça. Les gens font pas de compétition, des fois, dans un peu de difficulté pardon, avec ce mindset-là. Mais quand tu fais de la compète, c'est le pire des trucs à faire. Monter sur scène en sachant que t'as pas fait ce qu'il fallait, ou que Mm. t'as merdé ci, t'as merdé ça, et que tu pourrais être mieux, ou. Et ouais, À moins que tu te mentes à toi-même, comme beaucoup le font. ouais, Et moi, je sais beaucoup. que je marche pas Ouais, comme ça, j'arrive donc pas. Si je monte, et j'ai même pas envie de monter, je crois. c'est ça. Si je sais dans ma tête que j'ai foiré quelque part, Et c'est pour ça que mes préparations se passent bien aussi, que même le post-compétition, je pense. Je reviens sur 2021 cette fois-ci. Avec Stéphane, première fois que je prends un coach officiellement pour vraiment me porter sous son aile. Et quand je suis arrivé le jour J, pourtant c'était vraiment pas dans mes meilleures conditions, etc. Bon, par plein de paramètres. Mais je lui ai dit à Stéphane, je lui ai dit dans les yeux, je lui ai dit, Stéphane, tu sais ce que tu vois là, c'est pas 99,9%, Ouais. je suis à 100%. Genre, il n'y a rien de ce que tu m'as dit de faire que je n'ai pas fait, quoi. Genre, tout est fait à 100%. Ouais. Et par contre, j'étais fier. Donc, bien évidemment, bah là, je suis content, j'ai gagné. Mais si j'avais pas gagné, bon, j'aurais été un peu deg parce que je m'étais fixé l'objectif. Mais en soi, ça n'aurait rien changé à tout ce que j'ai fait. Ouais, tu peux pas faire plus. Et je pense que c'est ça, même dans la vie, mais en général, parce qu'on parle de sport.
Mais quand tu veux, je sais pas, devenir policier, que tu veux, je sais pas, avoir le concours de gardien de la paix par exemple, et que tu fais tout pour y arriver, imagine que tu n'y arrives pas, bien sûr, tu es toujours déçu, Ah oui, bien sûr. mais tu peux pas dire que t'as pas fait les choses. Donc en fait, juste retente, Mm. et un jour là, tu es sûr et certain, tu l'auras. Et c'est pareil pour tout dans la vie. Mais ça, c'est. Après, là, on s'éloigne du sujet du coaching, mais bon, comme d'hab, on On discute. bavarde. Mais ça, c'est quelque chose que je pense que les gens ont quand même du mal. De plus en plus, ça va de mieux en mieux, je pense, parce que les réseaux sociaux aident à développer un peu les idées, mais de comprendre que l'échec fait partie d'un process, tu vois. Et je prends l'exemple de gardien de la paix, il y a énormément de gens qui vont faire le concours. Une poignée va se dire, ok, je retente l'année prochaine, on y en fait mieux, et il y en a beaucoup qui vont faire autre chose. Ouais. Parce qu'ils ont du mal, et je pense dans le sport c'est pareil, dans la vie de tous les jours c'est pareil, de se dire, ok, je me suis foiré, mais c'est pas la fin du truc. C'est genre, ok, je me suis trompé, je fais une pause, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que je peux faire mieux, et je recommence. Mm. Et ça, c'est très 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 difficile à faire comprendre aux gens, de se dire, c'est pas la fin, c'est genre une petite étape, ok, ça a pas marché comme tu voulais, mais t'as quand même fait des pas en avant, donc on fait le point, et ensuite on continue Ouais. d'avancer. Et dans les régimes c'est pareil, dans la perte de poids, prise de muscle, des fois ça va pas marcher comme vous voulez pendant un mois ou deux. Bah, votre coach est là pour faire justement cet état des lieux, de se dire ok ça va pas marcher, ça va marcher, mais c'est pas la fin quoi, c'est une étape. Les compétitions c'est pareil, vous gagnez pas là, peut-être à la fois d'après vous allez pas gagner non plus, vous allez faire une meilleure place ou une meilleure condition, et à chaque fois c'est un process beaucoup plus long, et je pense que c'est très difficile des fois de faire comprendre aux gens Ça, cette partie là. Bon d'accord avec toi là-dessus. L'échec c'est pas la fin, c'est genre une étape. Qui est même limite sans doute primordial pour réussir aussi, hein. Ouais, je pense qu'il y a personne qui, bon, très peu de gens qui sont arrivés au top niveau en ne s'étant jamais foiré, tu vois. Même quand tu parles de sport, tu vois, mais comme Ronnie Coleman, pendant des années, il a jamais Rien fait de fait. first call out. Voilà. Donc, genre, Il a rien fait pendant 2 ans. Si tu prends n'importe quel sport, ils sont pas arrivés à leur top niveau comme ça d'un coup. ouais, ouais. Enfin, C'est parce qu'en fait, on se souvient seulement de ce qui est beau, bien sûr. mais on voit pas tous les sacrifices, tous les efforts, toute la sueur, les larmes parfois, etc., qui peut y avoir derrière, ou même des défaites en fait. C'est ça. Et c'est toujours ce truc-là où on se dit, ah waouh, la chance, ou waouh. Quelle réussite. Ouais, ça. Alors qu'en fait, on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Ouais, Et malheureusement, on se souvient que de ça. Et c'est pas du tout pas du tout. la vie, de manière générale. Beaucoup d'échecs qui mènent avant d'arriver à ça. C'est ça, c'est ça. Si on prend l'exemple de Michael Jordan, il a raté énormément de shoots avant de gagner des titres, et il a raté, je crois, j'ai vu un post il y a pas longtemps sur ça où il disait qu'en gros, enfin, c'était écrit qu'il avait marqué X paniers de winning shot, donc des paniers qu'on fait gagner le match, mais qu'il en avait quasiment raté genre le triple. Ouais, Mais que les gens se rappellent des super shoots, il a fait ouais, gagner le match, mais en vrai il en a raté le ouais, triple, plein. ça personne n'en parle parce que ça reste Michael Jordan. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, les échecs font partie du process. Donc je pense que c'est aussi une qualité à avoir quand on est coach, d'être conscient qu'il y a des étapes. Hmm. C'est clair. Et on va parler un peu des gens qui sont un peu coachés derrière notre téléphone, ceux qu'on peut avoir nous en tant que clients. Mais maintenant, qu'est-ce qui est aussi pour toi, bah, si demain on n'était pas ensemble en termes de coaching, ou n'existait pas, qu'est-ce qui... Quelle horreur. Ah non, je veux pas vivre ça. Quel monde incroyable. Mais qu'est-ce que tu regarderais pour prendre un coach? Quels critères tu prendrais pour avoir un coach? Bah, au final, les mêmes que j'ai pris, que j'ai regardé avant de te prendre toi. Parce Ouais. que avant d'être. Enfin, on se connaissait pas avant de travailler ensemble. Ouais, c'est vrai. On s'est devenus amis après, mais ça c'est autre chose. Mais j'ai regardé ce qui m'a plu, on va parler du coup de ça, de toi, ce qui m'a plu c'est ce que tu dégageais sur les réseaux, en termes d'état d'esprit, de la culture que tu dégageais autour de ton travail, tu vois. C'est ce qui m'a moi le plus plu, parce que c'est dans ça que je me suis retrouvé, Mm. cet état d'esprit de s'entraîner dur, d'aller au bout des choses, faire les choses à 100%. Donc si je devais choisir quelqu'un d'autre, j'irais vers quelqu'un qui dégage les mêmes valeurs, les mêmes choses que ça, parce que c'est ce que moi j'aime, c'est comme ça que j'aime coacher, c'est comme ça que j'aime travailler. Donc j'irai pas vers quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un de très très bon. Et il y a des tas de coachs, tu vois, qui sont très bons, des coachs de premier plan. Je sais pas si je prends, il s'appelle l'italien, là, la team Renault. Renault. Le mec Moi qui fait que aussi. des pros, là. Moi aussi. Non, le petit là qui fait que des pros, men's physique là. Mais Mauro Sassi, c'est pareil, tu vois, Ouais. c'est des grands coachs italiens, les deux. Mais je suis un peu leur travail, je me retrouve pas dans ce qu'ils dégagent, dans leur truc, tu vois. Ok, c'est fait des médailles, c'est fait des cartes pro, mais Ouais. ça fait pas tout. Parce que pour faire un coaching, il faut aussi se sentir bien au-delà du palmarès. Et même si c'est des coachs qui sont sûrement excellents, la preuve en est avec leur palmarès, j'irai pas vers ces gars-là parce que ça me plaît pas ce qui dégage. Je me retrouve pas, tu vois, dans ce truc-là. Donc je regarderai ça en premier. Est-ce que l'univers entre guillemets autour de ce coach-là me parle, m'inspire. Après, j'irai aussi regarder forcément ses résultats, bien entendu, parce que ça fait aussi partie de. Est-ce que son travail paye? Est-ce qu'il y a des choses derrière? Et je pense que si les deux sont bonnes, Ouais. choisis quoi.
Après, mine de rien, quand tu m'as pris, par exemple, j'étais pas non plus très. Maintenant, je suis pas encore très connu. J'ai pas des gens qui sont à Olympia ou qui sont Bah, pro plus, je tu voulais pas vois. un coach connu, je voulais un coach qui avait l'air compétent, bon, et en plus qui parle un langage que je comprends. Mm. Toi, ça, quand j'ai suivi ton travail, je suis depuis déjà un peu longtemps, au travers de ce que tu faisais avec Manon, etc. Pendant le confinement, j'ai eu vachement de temps à passer sur ton Instagram, Ouais. donc je voyais encore plus ce que tu faisais, et les gars que tu coachais qui avaient des physiques de gars en compétition, c'était beau. Enfin, j'ai vu Mm. des photos de Jean Bourmignon, par exemple, etc. Donc je savais que tu savais faire. Mm. Tu savais faire, et en plus de ça, tu parlais un langage qui moi me parlait. Donc ça m'a suffi pour me dire, ok, je veux ce gars-là, et je n'ai pas forcément envie d'aller voir Ouais. ailleurs parce que je retrouve pas ça, quoi. Et après, t'as aussi cette confiance, entre guillemets, se dire je sais où il va aller. Ouais, C'est la même chose que je parlais de toi ou Antonin quand je disais tout à l'heure, je pouvais me faire coacher par deux personnes si je ne serais pas coaché par Stéphane, ce serait par Damien et par Antonin, parce que c'est les deux gars qui ont la même vision du sport que moi, du coaching que moi, et en qui j'ai confiance. Et Damien, même si on dit ouais, mais pas de pro, bah moi genre, j'en ai eu qu'un, ouais. donc en soi je suis pourri entre guillemets sur papier, et pourtant Damien je sais exactement où il va aller, et c'est pour ça que Damien je lui passerai toute ma confiance au-delà de n'importe quel coach, que ce soit en France, en Europe. Ouais. Et Merci. parce que je sais où il va aller. Et en fait, c'est une question, dans la vie, c'est toujours une question de timing. Donc peut-être qu'il n'a pas de pro à l'instant T, peut-être que j'ai pas de pro à l'instant T, mais je sais comment on travaille. On se connaît en dehors de tout ça, Ouais, en et plus. on l'a vu. Mais c'est vrai que les réseaux, des fois, ça peut faire un peu too much, etc. Mais mine de rien, on peut se rendre compte de beaucoup de choses. Avec le Ouais. temps, on peut se rendre compte de Ouais. beaucoup de choses. Et c'est pour ça aussi qu'on est devenus amis, mine de Ah rien. oui, ouais. Et je pense que c'est une des solutions pour trouver un bon coach. Je pense que c'est prenez le temps de Ouais. le prendre parce que souvent on va avoir une transformation, on va avoir une carte Oui, pro ça. ou un mec à Olympia, on va se dire oh il est trop fort. Mm. Et c'est ce qui se passe dans plein de coachs où bah, en fait ils ont plein de demandes après une compétition parce qu'ils ont fait beaucoup de résultats. Et donc tout le monde fonce vers eux en disant putain t'as vu son coaching, il passait pro ou sa coaching est passé pro, etc. Et en fait c'est pas ce qu'il faut parce que vous connaissez rien de lui, Ouais, vous y allez juste pour le résultat. Et c'est on ça. revient toujours à la même chose, c'est si vous voyez que le résultat, bah vous irez nulle part. Ouais. Parce que ça fonctionnera pas sur le long terme. Ça. Ça se trouve, sa façon de travailler va pas du tout vous plaire, ou sa C'est façon ça. d'aborder les choses vous plaira pas. J'ai travaillé avec d'autres coachs avant, et il y en a aucun qui avait cette façon de s'entraîner que j'aime, et cette vision du training que je retrouve avec toi, par exemple. Donc, et je les avais choisis aussi pour des bonnes raisons, très certainement, mais j'avais pas forcément pris le temps autant de bien faire les choses, et de vraiment chercher ce match, enfin, ouais, Ouais. ce matching, quoi, dans Et je les idées, pense aussi avec le temps, c'est que comme dans un couple, tu sais ce que tu veux, mais tu sais surtout ce que tu ne veux ce plus. que tu veux plus, surtout. Tu vois. Exactement. Et moi, je sais que mes critères, après ça dépend de chacun, mais moi, mes critères, par exemple, si j'avais des critères à vous conseiller, ce serait quelqu'un qui soit dans les temps, qui n'ait pas du retard tout le temps, parce qu'on en connaît plein, qui ont beaucoup de retard tout le temps. En fait, le retard, ça peut être humain, c'est comme dans tout, il part des fois dans la vie où tu parles des Oui, voilà. difficultés, mais si le mec il est en retard toutes les semaines, évidemment, c'est un gros souci. Voilà, c'est-à-dire qu'il prend trop de coaching. Nous, notre but, c'est pas de ça, c'est pas que ça se dégrade. Donc, quelqu'un qui n'a pas de retard, quelqu'un qui sait se remettre en question aussi, parce qu'en tant que coach, des fois, tu peux te tromper, et il faut Ouais, aussi on va l'accepter. en parler aussi des qualités Euh, pour les coachs. c'est ça. Et puis quelqu'un à qui vous avez un feeling. Quand vous lui parlez, vous avez l'impression que ça match. Comme si. Le but, c'est pas d'être son meilleur ami, c'est pas ça que je dis. Mais c'est que vous avez confiance en lui, que vous pouvez lui dire Ouais, n'importe quoi. se sentir à l'aise à communiquer C'est avec ça. lui, quoi. Parce qu'en fait, le souci, c'est que dans un coaching, quand on se dit pas les choses, que ce soit sur la diète, sur l'entraînement, quoi que ce soit, c'est qu'à un bout d'un moment, il y a une rupture. Ouais. On se dit plus rien. Mm, mm. Souvent, c'est le coaché qui dit plus rien au Qui coach. fait plus, Et au ouais. bout d'un moment, en fait, il arrête Mm. pour X ou Y raison. Et il dit il y a un bobard et Ouais. il arrête. Alors Ouais. qu'en fait, si 15 jours plus tôt, il aurait Attends. juste dit, on ne dira pas de nom, si juste avant, il aurait dit bah ça me plaît pas, qu'est-ce qu'on peut faire, bah ça se peut, on aurait pu Ouais. voir les Changer choses les choses. différemment Rectifier le tir. et finalement avoir un coaching encore meilleur qu'avant. Et voilà. Donc je pense que c'est important d'avoir ce feeling avec cette personne, ce respect, cette confiance. Mais pour avoir cette confiance, bah, je pense qu'il faut prendre le temps de choisir son coach, de lui parler. S'il n'y a pas beaucoup de temps à vous consacrer, bah, je pense que ça va être compliqué de voir un éventuel ouais, une collaboration dans le futur. Donc Ouais, voilà. Et prenez pas les gens forcément les plus connus. Il y a plein de gens qui sont pas très connus pour l'instant ouais. et qui vont être excellents. Je dis pas ça plus pour tard. nous du tout, hein, mais Oui, c'est vrai oui, que j'en connais d'autres qui sont très très bons et qui juste pour l'instant n'ont pas la visibilité qui mériteraient d'avoir, mais c'est une question de temps. Je parlais d'Antonin tout à l'heure, par exemple. Antonin, je suis persuadé que dans pas longtemps, il va
Il va être très très bon. Explosé. Il est déjà. Il est très bon, juste personne ne le voit plus que ça, C'est parce ça. qu'il n'est pas encore. Il est pas trop sur les réseaux. Il est pas trop sur les réseaux, même s'il s'y met un peu. Ouais. Tu regardes la vidéo, continue. Mais voilà, c'est des gens qui. Prenez pas forcément les grosses têtes d'affiche parce que des fois, On va être déçu. vous pouvez être déçu, même s'il y a des très bonnes têtes d'affiche. Hein. On va pas dénigrer tout le monde non plus. Ouais. Mais faut prendre le temps, comme a dit Vincent, de bien regarder. Voilà. Vous ne basez pas sur une photo de carte pro parce que vous avez vu ça sur Insta. Ça veut tout rien dire. Vous savez pas depuis combien de temps l'athlète est avec le coach en question. Si l'athlète a une génétique incroyable, bon, bah, on va dire que n'importe quel coach compétent l'aurait peut-être fait passer pro. Vous savez pas comment ce gars travaille derrière. Enfin, il faut prendre du temps pour vraiment. Même si je connaissais le travail de Vincent depuis quelques années, j'ai quand même pris du temps avant de le contacter. Je crois que le premier confinement c'était en mars, je t'ai écrit en Et en décembre. plus, tu m'as écrit, et en plus, c'est Valentine qui m'a. Parce que j'avais commencé à lui en parler avant et tout. Ouais, Mais donc- genre, j'avais vraiment intéressé pendant le confinement, donc c'était mars-avril par là. Et même Val, elle t'a écrit qu'en fin d'année. Ouais. Et moi, je t'ai écrit en décembre, tu vois. Donc j'avais vraiment pris 6 mois à regarder quotidiennement, à me dire à chaque fois qu'il y avait un post, ah ouais, ça me parle, ça me parle. Voilà, à chaque fois que vous voyez un truc de la part de ce coach-là, vous vous dites, ah ouais, ça me parle, ça me parle. Bon, vraiment, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Un feeling, ouais. Voilà, C'est comme dans un couple, je pense qu'il faut prendre le temps de faire les choses. Parler, etc. Mais on s'était pas parlé, je crois. Si je t'écris. Je sais plus du tout. Franchement, je sais Bon, plus. j'étais sûr de mon choix, donc j'ai même pas besoin de, de lui parler. Là, pour le coup, c'était une évidence presque, mais voilà, sinon on peut écrire au coach sur Instagram. Enfin, nous, par exemple, les gens nous écrivent des fois pour prendre des infos, pour discuter. On prend le temps de répondre et d'échanger. Quel est votre objectif, quel est votre truc, voilà. Faut voir si ça match, si ça matche pas. Bon, bah. C'est ça. C'est ça. Donc voilà là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'un bon coach? Qu'est-ce qu'un bon coaching? Je réfléchis si on n'a pas oublié Sur grand-chose. le bon coach, je pense qu'il faut aussi être adaptable. Tu vois. Ouais. Savoir s'adapter, mine de rien. C'est pas toujours évident, savoir s'adapter sans non plus trop s'écarter de. Là, c'est plus pour les coachs qui vont nous regarder, mais sans trop s'éloigner de ses valeurs et de son cœur de travail, de ce en quoi on croit. Mais il faut quand même avoir un minimum d'adaptation, c'est important pour pouvoir répondre justement aux gens, sinon ils vont arrêter de communiquer avec vous. Si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous envoie un message parce que quelque chose ne va pas, la réponse elle est non, ou il n'y a rien derrière qui se met en place, ils vont faire une fois, deux fois, après ils vont arrêter. Donc, et là vous risquez d'arriver à ce que Vincent disait tout à l'heure, à un point de rupture dans la communication, et clairement à aboutir sur une rupture de coaching, donc c'est pas le but du tout. Donc être adaptable, je pense que c'est important. Bah, de toute façon, je dis souvent, mais l'une des définitions, parce que c'est compliqué de mettre une définition sur l'intelligence, mais pour moi, la définition de l'intelligence, c'est l'adaptation, l'adaptabilité. Donc en gros, c'est la capacité à s'adapter à un environnement, à n'importe quoi en fait. Ouais. Et c'est ça. Donc ça peut être une personne dans le coaching. Et des fois, tu peux avoir l'impression que cette personne-là, elle ressemble très fortement à celle-ci. Ouais. Tu vas dire, oh, ok, j'ai déjà eu cette structure-là, ces problèmes-là, elle faisait le même travail. Et finalement, quand tu fais la même chose sur l'autre, ça marche pas du tout. Et là, bah, en fait, soit tu dis non, ça a marché, c'est elle qui fait de la merde, et tu te remets pas en question, ou soit c'est juste toi, bah, tu acceptes le fait que bah, tout le monde est différent et qu'il faut faire différemment. Et c'est pour ça que j'ai eu plein de personnes comme ça, et ça arrive comme souvent, hein, des gens qui dans une diète vont vraiment fonctionner bizarrement. Ouais. Tu vas dire, tiens, c'est bizarre, il mange rien mais il est énorme, il prend du gras pour rien alors qu'il y a une génétique incroyable. Ou à l'inverse, bah, lui il faut manger que du fat, ou lui il faut manger que des carbs, ah, lui il maigrit avec beaucoup de calories, lui, genre, alors qu'il fait rien. Il y a vraiment des trucs, des fois, c'est hallucinant. C'est ça. Et l'adaptabilité, comme tu as dit, je pense que c'est la meilleure qualité pour un coach. Et si la personne ne sait pas s'adapter, ou que vous, je sais pas, vous avez un boulot un peu contraignant et que vous dites que vous pouvez pas faire plus que 4 repas parce que c'est vraiment impossible, vous travaillez 12 heures d'affilée sans pause, par exemple, si le mec il dit non, non, il faut en faire 6, bah cassez-vous quoi. C'est ça. Donc le but c'est bien évident, le but c'est qu'il y a des choses efficientes, mais il y a des choses qui sont faisables aussi en fait tout simplement. Donc c'est sûr que c'est mieux de faire peut-être 6 repas si on mange quand même pas mal de calories, mais si la personne peut en faire que 4, absolument 4, bah en fait on va pas s'amuser à en faire 6 parce qu'elle les fera pas. Donc il va trouver la zone qui va bien entre ce qui est faisable et ce qui est efficient et essayer de se placer au mieux possible, mais tout n'est pas possible. Moi j'ai des clients qui mangent 3 repas, ils peuvent pas faire autrement. Donc, voilà. Et à faire à la verge, il y en a qui peuvent en manger 8. Voilà. C'est ça. Donc ouais, c'est l'adaptabilité, c'est super important. Ouais, et je pense que c'est aussi une question, une qualité qu'on a pas forcément dit, que ça j'ai eu plus de mal et ça vient avec le temps. Le fait d'être dur, mais en même temps être honnête. Parce qu'il y a des gens qui vont te contacter en disant je vais faire une compétition cette année. Tu dis ok, pas de souci et tout. Et tu vois les photos et tu te rends compte que ce sera impossible. Impossible. Je parle surtout des hommes parce que les femmes bikini, on va dire que c'est assez rapide des fois. Donc pour moi, une bikini, c'est pas être possible de faire en un an une compétition. Je dis pas de gagner une carte pro, mais de faire une compétition. Pour un homme, pas oublier quoi. Genre c'est impossible. Mais donc voilà. Mais et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai eu du mal à dire les choses, tu vois, en disant. Par peur de. Ouais,
c'est même pas de qu'ils viennent pas avec moi, c'est juste de vexer, je veux pas Vexé, ouais. le démotiver ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que même des fois, j'ai eu du mal aussi à être dur. Et c'est vrai que les gens qui sont en coaching avec moi euh, voient peut-être que je suis de plus en plus dur parce qu'en fait, je me rends compte que c'est mes résultats, c'est ma vitrine. Et que des fois, quand tu donnes ça, Ouais, bah, on prend ça en fait. Et en fait, je me suis tellement fait avoir des fois en étant trop gentil que ça n'a pas payé. Et c'est pour ça que maintenant, je veux vraiment être de plus en plus intransigeant. Bon, je reste toujours moi, le côté humain, le côté un peu gentil. ouais, bien Mais sûr. c'est vrai que plus le temps passe, et surtout avec les compétiteurs, plus je deviens strict parce que ben, je veux le meilleur pour eux en fait. Oui, Et ils ça, me payent pour ça. c'est même pas pour, pour faire chier, entre guillemets, Ouais, c'est ça. c'est parce que tu connais ce qui est le mieux pour leur intérêt à eux, au final. Ouais. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai que c'est pas facile, je suis d'accord avec toi. De dire les choses, Dire bon. les choses, d'arriver à faire passer le message sans être non plus trop abrupt, sans vexer. En fait, il faut ménager la sensibilité de chacun en plus. T'as des gens qui vont se vexer très très vite, d'autres qui peuvent à peu près tout entendre. Donc c'est un travail d'adaptation. Il faut faire un peu le caméléon avec C'est les ça. gens. Même pour une compétition, par exemple, quelqu'un qui s'est préparé pendant X mois et lui dire à la fin, bon, on va pas faire cette Ouais, compétition, on va faire l'autre. ça, c'est encore C'est... plus difficile, je crois. Là, c'est dur. Hein. Surtout, et encore, je pense, encore plus en France, je sais pas pourquoi, mais les athlètes étrangers sont plus ouverts au fait que peut-être, enfin, potentiellement, ça peut ne pas se faire et que c'est un autre show. En France, quand ils se sont mis une date en tête, je trouve que c'est très difficile de. Ouais. Quand tu leur dis, bah finalement, on va peut-être pas faire ça, on fera une autre. Ah, mais j'ai tout prévu. Ouais, mais si tu montes et que t'es pas prêt. Ouais. Et c'est pour ça que là-dessus, je veux revenir aussi sur la compétition. C'est que moi, la compétition, je la vois pas forcément que en mode compétitif. Non. Il y a des gens qui se mettent des challenges, etc. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Et c'est pour ça que je m'étais fixé en disant, bah, on y va à fond, on fait tout à fond. Après, je peux faire plus que plus, entre guillemets, que ce que je fais. Et si la personne veut faire cette compétition-là absolument, même si elle n'est pas forcément en conditions extrêmes, ben, c'est son choix. Ouais. Elle me paye pour ça. Donc moi, le but, c'est ce que je veux, c'est qu'elle la fasse en étant la plus fière d'elle. Et si elle veut monter à ce moment-là, ben, je peux pas l'empêcher aussi, tu vois. Je connais qu'il y a plein de coachs qui mettent pas en avant leur coaching, qui font pas de classement, par exemple. C'est pas du tout mon cas. J'aime pas trop ça. On l'a vu cette année avec moi, par exemple. Enfin, ceux qu'on suivi, je suis pas monté avec une condition extraordinaire, ça s'est fait débat, mais on a quand même montré mon travail. Ouais. Tu t'as pas caché, tu vois, pour Ouais, dire, ah non, je mets un poste. non, non, c'est bon, vas-y, les bidons, on montre pas. C'est ça. Non, c'est le travail qu'on avait fait, on avait choisi cette stratégie-là et on a fait cette compétition-là. Donc peut-être qu'on aurait pu faire plus tard, Ouais, mais entre peut-être, guillemets, mais mais, surtout avec des cires, on fait le monde de toute façon. Hein. voilà, C'est toujours il la même fallait chose. qu'on la fasse, il fallait que je refasse une prep, ça faisait 3 ans que j'avais rien fait, bon bref, c'était, on avait décidé comme ça, et pour autant tu l'as pas caché, même si c'était Ouais. pas la plus grande shape d'athlète qu'on puisse trouver, mais voilà, c'était... On était fiers l'un de l'autre. et ce qu'on a là, fait. justement, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, tu as été honnête, t'as pas été dur, parce que bon, je pouvais l'entendre, mais tu as été honnête dès le quasiment milieu de prep, en se disant, Ouais. ok, bon, on n'aura pas la shape de l'année, quoi. Ouais. Mais voilà, on va faire le max, etc. Et tu as eu cette faculté à dire les choses, et moi, en tant que coaché, du coup, parce que ça aussi concerne la vidéo, j'ai eu cette faculté à entendre la critique, et pas à la prendre en mode... de manière négative, quoi. C'était une critique Ouais, parce positive. qu'en plus, t'aurais pu te braquer et te Ah dire, bah oui. en fait, c'est la faute du coach. J'aurais pu Bah, le c'est ta prendre de faute. manière négative, voilà, dire, ouais, c'est toi. tu fais de la merde, Ouais. si je suis comme ça, c'est de ta faute, ou me dire, ouais, il est en train de me dire que je suis bidon, Ouais. ouais, et rentrer dans un espèce de truc malsain, du coup, alors que pas du tout, c'était une critique extérieure positive et un fait, quoi. C'était peut-être pas en train de me dire t'es bidon, t'es en train de juste me dire, on va pas avoir la condition de l'année parce qu'il y a X facteurs en jeu, et on pourra pas faire mieux, mais on va tout faire à 100%. Ouais. Et c'est pour ça que c'est que ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas toujours évident, et je pense des deux côtés, il faut être prêt à la fois à dire les choses de manière polie, Ouais. et en même temps être prêt à l'entendre quand on est coaché, et à pas prendre tout le temps chaque critique comme une attaque personnelle, c'est aussi dans votre intérêt. Même si, bien évidemment, c'est pas facile à entendre. Hein. C'est pas facile, non, bien sûr, sur le coup, bah, Ça fait chier. ça fait chier, voilà, clairement, mais bon. Ça fait chier. Mais voilà, il faut avoir un peu de recul et se dire, ok, il est pas en train de me dire ça pour me dire t'es bidon, il est en train de me dire ça parce que c'est dans mon intérêt aussi d'être conscient de ça, pour pas me faire de fausses attentes. Et C'est qu'à la comme, fin, ouais. c'est comme les coachs qui disaient à la terre entière, ouais, ça va être pro, il va être pro, il va être pro, il va être pro, ou tu vas retirer, toi, tu vas être pro, tu vas être pro, tu vas être pro, et le jour où t'es pas pro, t'es dégoûté. Ouais. Parce que si on t'a dit ça pour t'encenser toute la saison, alors qu'en fait t'as pas du tout encore le niveau, tu t'es juste deg de pas y arriver. C'est ça. Alors que si on te le dit vraiment quand c'est le moment, bah déjà ça a de la valeur parce que c'est sincère, et en plus de ça, ok, là là à ce moment-là, t'as vraiment le niveau. Peut-être tu l'auras pas à ce moment, à ce premier show, mais Tu es t'as prêt ce qu'il faut pour. pour l'avoir. C'est juste, voilà, pas dire à un débutant, ouais, tu vas te passer pro l'année prochaine, on n'en sait rien. En plus de ça, il y a peu de chances que ça arrive. C'est clair, c'est clair. Je voulais redire sur un truc, mais je me souviens plus ce que c'était. C'était un truc pertinent, malheureusement. Je me souviens plus. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si ça me revient, je vais revenir dessus. Mais je pense pas. Enfin, C'était que sur c'est pas les si compètes, intéressant que ça, sans doute. Mais voilà, je pense que on a fait un peu le tour sur le fait de qu'est-ce qu'un bon coach, qu'est-ce qu'un bon
coaching. Ouais. Après voilà, Alors, on l'a dit, c'est l'approche qu'il faut avoir pour tout ça, quoi. c'est ça, c'est le truc que nous on voit, parce que c'est vrai qu'on a vu quand même pas mal d'athlètes ou de coaching autour de nous contacter, etc. Mais je pense qu'il y a un boulot en amont de votre côté avant de prendre un coach et vraiment se remettre en question et se dire ok, est-ce que je suis prêt à, est-ce que je suis prêt à changer, est-ce que je suis prêt à faire vraiment différemment, manger différemment, m'entraîner différemment, euh, faire des choses que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant, envoyer mes vidéos d'entraînement même si je pensais que c'était super Ouais. et voilà et à accepter à entendre des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Donc voilà. Et puis nous en tant que coach, ben, je pense on se doit de se remettre en question, Constamment. de vous écouter, de parler avec vous. euh, et je pense que c'est déjà beaucoup. Et d'être Ouais. voilà, d'être disponible pour vous, Ouais, c'est disponible et important. adaptable. Enfin, C'est ça. C'est ça. la Donc, remise en question et l'adaptabilité, je pense que c'est les deux qualités premières qu'il faut voir si on veut déjà durer, parce que sinon on stagne, on fait pas grand chose. Et pour faire du bon travail. tout simplement. Tu te remets jamais en question, c'est que tu restes dans ton truc et à un moment donné ça marchera plus. C'est ça. Donc je pense qu'on a tout dit. Après, Ouais. n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Pour vous, c'est quoi un bon coach? Tiens, Ouais, en trois qualités, qu'est-ce qu'un bon coach? vos expériences qui vous ont déplu, qu'est-ce qui vous a déplu, ça peut être aussi Ils vont intéressant dire de voir. trois qualités, trois mots pour dire un bon coach. Je vais faire Damien, Vincent et Voilà, ça marche aussi. ça marche aussi. On prendra les noms, on vous écrira. Mais voilà, trois qualités, pourquoi pas pour un bon Bon coach. coach, ouais. Et quelles qualités il faut avoir en tant que coaché aussi, ça serait marrant de Ouais. voir ça. Donc voilà, C'est en intéressant. tout cas, si vous, comme toujours, hein, on est toujours ouvert au débat, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, si vous voulez parler, n'hésitez Avec pas. plaisir. Si vous cherchez aussi un coach, mine de rien, même si le but c'est pas non plus faire de la promo de notre coaching, Non. bon, c'est toujours bien de se mettre un peu en avant, bien évidemment. Mais si vous avez des questions ou autres et que vous êtes intéressé, des fois je sais qu'il y a ce petit pas en avant qu'on a peur de aller voir la personne en disant peut-être que je vais déranger ou peut-être que je sais pas trop comment le faire. Des fois il faut juste faire, Ouais, ça. on se parle. Et Vous nous dérangez pas. c'est ça. Ça m'est déjà arrivé parce qu'on me dit je voulais pas te déranger, non mais tu me déranges pas. Peut-être même pas, en peut-être salle, pas. hein, parce que je sais qu'il y a des gens que Ouais, quand on ils s'entraîne, osent pas, ouais. ils osent pas. Et Non, si on vous répond pas tout de suite, soit quand on vous répond, c'est que vous ne nous dérangez pas. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc c'est le cap. n'hésitez pas. On est vraiment pas méchants, je pense que ça se voit. Donc voilà, on a fait le tour. Ouais. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne. En tout cas, le temps passe vite à chaque fois. On dérive, hein, vous avez vu. Je pense que ça. C'est aussi le but du podcast, c'est pas qu'il y a un truc forcément ultra précis Ouais. et on a des notes et on regarde ce qu'on Soit veut on prépare marquer. pas de plan avant la vidéo, C'est ça. on échange sur le sujet à peu près, mais genre on connaît nos idées respectives en plus, mais voilà, on n'écrit pas Ouais, là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça, c'est plus on a le sujet. c'est ça. Je crois qu'on a écrit deux fois un truc pour pas oublier certains points, Ouais, c'est ça. parce qu'on avait marqué cinq trucs à retenir, mais sinon vraiment on est en freestyle. Le but c'est vraiment qu'on soit, là on est dans des canapés, comme si vous étiez en face de nous, dans un canapé. Bon, il manque juste votre voix. Et voilà, pour nous vous êtes en face. Souvent on regarde la caméra comme si vous étiez là, on C'est se ça. regarde. On le dit tout le temps, mais nous avec Damien, quand on se voit, on se parle. Hier on est parti au restaurant et on parlait de sport et tout, Même chose. comme ici Il y en a fait. juste pas la caméra, Il n'y a pas de caméra, pas de micro. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc voilà, nous, ça nous fait vraiment plaisir. Ouais. Et bah, on espère que ça vous fait kiffer, que vous aimez écouter notre expérience, notre point de vue dans ce milieu du bodybuilding et même de la remise en forme de manière générale. Donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas, on a été coupé 3 fois parce qu'il n'y avait plus d'espace sur cette Les cartes mémoire. carte mémoire. Donc voilà, on finira là-dessus. Merci encore de regarder à chaque fois les podcasts, de les partager, de mettre un commentaire, de mettre un like. Ça nous fait vraiment plaisir. Ouais. Le but, c'est vraiment que ça se démocratise au maximum, qu'on puisse se regarder avec des milliers de personnes sur YouTube dans le futur. Donc voilà, du moins, c'est ce qu'on aspire à faire. Le but, c'est d'aider un maximum de personnes. Hein. Si on peut aider des personnes, on le fait avec plaisir. Donc voilà. En tout cas, merci Damien pour ce podcast de qualité. Merci à tous. Toujours. Juste un mot de la fin, je te laisse finir pour une fois déjà. Ah, pour une fois. Je sais Allez. Bon, t'as tout dit. Merci à tous pour le soutien. C'est vrai que ça fait plaisir. J'espère que vous appréciez les petits upgrades de décor qu'on a fait. En tout cas, moi, j'apprécie de pas avoir à tenir mon micro. C'est clair. Ça nous évitera aussi quelques blagues bizarres qu'on mettra dans le bêtisier. Ouais. Donc voilà, merci à tous. La semaine prochaine, on parle de. On peut teaser. Qu'est-ce qu'on a dit? On parlait de intra-training, nutrition, péri-training. Nutrition, ouais, péri-training. On abordera un sujet qu'on n'a pas encore abordé, nutrition, on n'a pas trop parlé encore. C'est vrai que c'est pas notre sujet préféré, mais bon, forcément, on en fait aussi. Donc là, on parlera de tout ce qui concerne la nutrition autour de l'entraînement. Et ce sera, je pense, très intéressant aussi. On donnera notre avis sur tout ça. Et on essaiera de soit débunker quelques mythes, soit donner quelques précisions sur ce qu'il faut faire. C'est ça. Donc voilà, merci à tous. Et du coup, à dimanche prochain. Peace.